il a prévu un dispositif d'accompagnement thérapeutique transitoire avant les prochaines élections municipales. Et il a dit, le jour où vous réunissez deux communes entre elles, je prends l'exemple de 2, je peux prendre l'exemple de 3, ça marche pareil. Le jour où vous regroupez des communes entre elles, vous avez deux possibilités. Ou bien vous additionnez tous les élus de tous les conseils municipaux, c'est-à-dire tous les adjoints de tous les conseils municipaux, etc. Et vous créez un nouveau conseil qui rassemble l'addition des conseils d'avant. Ce jusqu'aux prochaines élections municipales. Ça veut dire concrètement, pour nous, Olonne-les Sables, au 1er janvier 2018, au lieu d'être 2 fois 33, on serait 66 conseillers municipaux. Première hypothèse, un maire, 66 conseillers municipaux et un nombre d'adjoints. Deuxième hypothèse, le législateur dit, vous faites une commune de 30 ou 45 000 habitants, vous rentrez dans la catégorie des communes de telle catégorie, donc vous avez le droit à X conseillers municipaux, Y adjoints et un maire. Donc en fait, il y a la possibilité soit d'avoir l'addition totale du nombre d'élus, soit une réduction du nombre total d'élus. Cette question, pour ce qui concerne Olonne et les Sables, n'est pas encore tranchée. Il y a des élus qui préfèrent une façon, d'autres de l'autre. C'est soumis au débat de la discussion, de la négociation, de la fusion, mais ça sera tranché dans les mois qui viennent. Il y a une petite incise, une petite différence complémentaire que je dois vous présenter, c'est que quand on fusionne des communes, on peut décider, c'est-à-dire qu'on crée une commune nouvelle, on peut décider, évidemment il n'y a qu'un maire, c'est-à-dire il y a une autorité territoriale qui est à la fois le patron des services de la nouvelle commune et en même temps le chef de la majorité qui dirige la commune. Et voilà, un maire. Mais le maire peut avoir des super adjoints qui auraient quand même le nom de maire pour adoucir le passage psychologique. C'est-à-dire, il y aurait un maire et puis un maire délégué. Mais le maire délégué, il n'a de maire délégué que le nom, parce qu'en fait c'est un adjoint. Mais, par exemple, à Olonne et aux Sables, au 1er janvier 2018, ça n'est pas décidé encore non plus, mais il pourrait, c'est une hypothèse, il pourrait y avoir un maire, homme ou femme, un maire délégué pour les Sables et un maire délégué pour Olonne. Ou un maire délégué pour la Chaume et un maire délégué pour les Olonne. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est décidé ou que ça va se faire, voilà, mais c'est une possibilité qui est ouverte. Voilà. Qui permet de garder la proximité en plus. Et qui permet de gérer la proximité avec les administrés et avec nos concitoyens. Donc en fait, effectivement, le troisième inconvénient,